et bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quelle bénédiction pour moi d'être avec mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette émission Parole de foi. Vraiment, c'est un plaisir pour nous que vous nous accueillez dans votre maison. Je déclare que cette journée est un sujet d'allégresse et de joie parce que Dieu a créé ce jour merveilleux. Et vraiment, je veux relâcher la bénédiction sur vous aujourd'hui. Et nous poursuivons dans ce thème aujourd'hui, la bénédiction dans la famille, un sujet vraiment qui est cher à mon cœur parce que vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir une famille heureuse et bénie. C'est merveilleux. Et c'est le cœur de Dieu, en fait. Puis c'est pas quelque chose qui est réservé juste à certaines familles, Non. mais chaque famille chrétienne devrait expérimenter la bénédiction de l'Éternel. C'est Donc, ça. ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble, vraiment qu'on soit dans la foi que Dieu peut faire un miracle dans votre famille. Si vous êtes super heureux, ben moi, je crois que vous pouvez aller même de gloire en gloire. Et si vous avez certains besoins, des soucis en ce moment, je crois aussi que Dieu est capable d'intervenir et vous accorder une révélation pour savoir comment régler les choses dans votre foyer. Donc, chérie, est-ce que tu aimerais ça prier maintenant? OK, S'il te donc, plaît? Seigneur Dieu, Père éternel, nous te remercions pour Seigneur ta Dieu. présence qui est au milieu de nous. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui est notre précieux conseiller. Et nous faisons appel maintenant à ton esprit de révélation, Oui, Seigneur. ton esprit de sagesse et d'intelligence spirituelle. Et nous recevons maintenant ta parole. Nous recevons tes instructions pour marcher fidèlement selon ton conseil, pour marcher et relâcher et manifester la bénédiction dans notre famille. Et nous te donnons toute la gloire. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, des familles seront restaurées, des Amen. couples seront restaurés, des enfants reviendront à la maison. Alléluia, Seigneur, je te remercie vraiment pour ces temps que nous passons dans ta présence et nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La semaine passée, on a vu comment on peut influencer nos enfants dans les voies de Dieu. Et on poursuit, on va parler des enfants, mais aussi du couple, de la famille au complet, en fait. Donc, la semaine passée, on a vu comment on peut être des modèles, nous les parents. Comment on peut être un modèle dans notre constance spirituelle. Donc, on a vu dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, on a parlé vraiment qu'on doit être un modèle dans la vie de nos enfants en allant à l'Église, par exemple, dans Hébreux 10, verset 25. Donc, Hébreux 10, 25, on a vu que c'est important de valoriser notre maison spirituelle, l'Église locale. Dans Deutéronome 6, verset 5 à 7, on a vu également que la vie chrétienne, ce n'était pas quelque chose du dimanche, mais c'était toute une vie, tous les jours. Tu en parleras en parlant des commandements de Dieu. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, on a dit vraiment, c'est toute une vie. C'est de créer une atmosphère à la maison où on parle du Seigneur, où c'est normal de parler des choses de Dieu à la maison. Amen. Et aussi dans l'expression de notre amour pour nos enfants. Donc, on a vu, en fait, dans Proverbe 10, verset 22, que l'amour couvre toutes les fautes. Donc, on veut être des parents gracieux. On n'est pas là pour toujours souligner les fautes de nos enfants et être toujours là avec des accusations, mais on veut pardonner, être un modèle, en fait, de notre Père céleste qui nous a Exactement. pardonné. Un Père qui est tellement rempli d'amour et gracieux envers nous. Et on veut être conscient aussi que nos enfants nous voient et on représente pour nos enfants le cœur de Dieu. Donc ça, c'est une chose très importante. Et un dernier point qu'on a vu la semaine passée, en fait, c'était dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 8 que je vais reprendre maintenant. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Donc, en fait, non seulement on va être un modèle et vraiment être une source de bénédiction spirituelle dans la vie de nos enfants, mais aussi sur le plan matériel. Des fois, j'ai entendu dire que des enfants sont responsables de prendre soin des choses qui sont juste de base, les besoins nécessaires de la vie. Les parents s'attendent que leurs enfants vont aller s'acheter des choses qu'on pourrait dire comme étant nécessaires. La nourriture, les produits même hygiéniques, toutes ces choses-là. Les vêtements. Mais ça, c'est vraiment aux parents de prendre soin de leurs enfants. On a vu ça la semaine passée à la toute fin, mais je voulais revenir là-dessus parce que Dieu nous appelle à prendre soin de nos enfants et c'est sûr que nos enfants peuvent travailler pour avoir des luxes, hein, des choses qu'ils veulent avoir. Même à ce niveau-là, on peut Et faire donner des luxes. économies aussi, parce qu'on Oui. va enseigner nos enfants à faire des économies, comme pour fonctionner dans l'économie du royaume de Dieu. Mais c'est intéressant de vivre la bénédiction dans notre famille. En fait, je pense que c'est de toujours revenir à la pensée de Dieu dans notre demeure. Donc, on se dit, Dieu, notre Père, a un royaume et nous faisons partie de ce royaume. Mais la manière qu'il a pensé à ce royaume, c'est que lui, il est un Père qui pourvoit. Il est Yahweh Jireh, il est celui qui pourvoit. Et nous, en tant que
parents, même si vous êtes monoparental, vous représentez le cœur de Dieu. Et nous sommes là, nous devons étendre le cœur de Dieu vers nos enfants. Et nous sommes responsables de pourvoir à tous leurs besoins. Mais comment est-ce que Dieu pourvoit à tous nos besoins? Il pourvoit selon sa richesse et selon sa gloire. Donc, vraiment, comme Dieu nous appelle à plus que pourvoir pour les besoins nécessaires de nos enfants, mais vraiment à faire des largesses pour eux. Donc, c'est le cœur de Dieu. Donc, c'est tout à fait nécessaire et essentiel et normal pour un parent de pourvoir, d'acheter les livres d'école, les choses essentielles, le vêtement, la nourriture et toutes ces choses-là, de fournir un toit, évidemment, mais aussi de fournir les bénédictions. La bénédiction de Dieu coule sur nous et nous faisons couler cette bénédiction sur nos enfants. Et le Seigneur m'a rappelé une histoire de l'enfant prodigue. Et puis, on parle souvent de ce jeune homme qui est parti dépenser tout son héritage, mais ce jeune homme-là avait un frère. Et ce frère-là a toujours resté, il est toujours demeuré dans la maison de son père. Et ce garçon, cet homme-là était jaloux quand le père a manifesté beaucoup d'amour et de grâce. Quand l'enfant prodigue est revenu, il a tué le veau et il lui a donné... un anneau au doigt, il lui a donné son anneau. Exactement. Et ça représentait vraiment la bénédiction de Dieu. Et le Père représente notre Père céleste. Et il dit une chose à ce jeune homme, au frère. Le frère représente l'Église, le chrétien qui est toujours dans l'Église et qui ne sait pas forcément ce qui lui appartient, qui ne connaît pas complètement son héritage. Et le père dit à son fils, qui a toujours été dans sa maison, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Et Dieu m'a rappelé vraiment de vous dire que si vous êtes dans la maison de votre Père, tout ce qu'il a est à vous. Hein? Déjà, si on connaît l'héritage que nous avons reçu, nous pouvons dire à nos enfants, en fait, il faut que nos enfants, nous puissions leur dire, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à ton service, à ta disposition. C'est pas ma maison, c'est notre maison, c'est notre famille, c'est notre voiture. Ce sont nos choses et ces choses-là t'appartiennent. Et ça crée un sentiment d'honneur et dans le cœur de nos enfants. Et vraiment, c'est très important que nos enfants puissent avoir ce sentiment de sécurité, que tout ce que nous avons leur appartient, que là, ils sont pourvus à tous leurs besoins. Et ça nous démontre vraiment le cœur du Père, vraiment comment le Père céleste pense et comment il est. Amen. Donc, on prend soin de nos enfants sur le plan matériel. Oui, c'est le caractère de Dieu. Est-ce qu'on est obligé d'en parler? Mais oui, on a besoin d'en parler parce que ce n'est pas le cas dans toutes les familles chrétiennes. Et des fois, même, le mari ne prend pas soin de son épouse aussi. Des fois, c'est comme ça. Des fois, le couple, ils ont chacun leur compte bancaire et puis ils font leurs propres dépenses. Et puis, il y a des fois des choses comme ça qu'on voit même chez les chrétiens où il n'y a pas cette unité dans le couple, où on pense vraiment d'une façon indépendante. Mais dans la famille chrétienne, on pense unité, on pense bénédiction. Et on pense aussi toujours cette mentalité de la bénédiction. La bénédiction, c'est comme une rivière. Ce n'est pas comme une pointe ou comme une tarte, et puis on se sépare les choses, et puis non, mais vraiment, nous sommes ensemble dans l'unité, dans l'amour, dans l'honneur et dans le partage. Une autre chose très importante, donc on a déjà vu, on veut être constant spirituellement, on veut aussi exprimer notre amour envers nos enfants sur le plan spirituel, mais aussi matériel, mais maintenant, on veut voir que Dieu nous appelle à bien encadrer nos enfants. Donc, on veut être un modèle au niveau de l'encadrement spirituel. Et on va aller ensemble dans Éphésiens chapitre 6 au premier verset. Donc, Éphésiens chapitre 6 au premier verset. Chérie, je t'invite à lire versets 1 à 3, s'il te plaît. OK. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, ce texte-là nous dit, premièrement, enfants, obéissez à vos parents. Donc, c'est un texte qui concerne nos enfants, certainement. Mais il y a des choses que nous, en tant que parents, on peut faire pour provoquer nos enfants, pour qu'ils soient désobéissants. Et des fois, on a juste mis l'accent sur les enfants. Mais on doit comprendre également que, oui, les enfants sont appelés à honorer leurs parents, à être obéissants, mais aussi, le texte continue au verset 2, « Honore ton père et ta mère », qui nous révèle ici, en fait, tout de suite après, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, ce qui révèle ici que l'enfant aussi, s'il marche dans l'honneur, il a une autorité même sur le nombre de ses jours. Donc, Amen. nous ne sommes pas des robots. C'est ça. Mais dans tout ça, là, on voit dans Éphésiens 6 au verset 4, le verset suivant. «
Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, oui, enfants, obéissez à vos parents, mais notre rôle en tant que père, par exemple, moi, mon rôle, c'est d'élever mes enfants en les corrigeant, mais il ne faut pas que j'hérite mes enfants. Et comment est-ce que je peux hériter mes enfants ou les pousser à la rébellion? Bien, c'est de toutes sortes de façons. Le texte nous dit en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Bien, je dois être comme le Seigneur dans mon foyer. Je dois être rempli d'amour. Je ne dois pas être là en train de toujours, comme on a vu la semaine passée, en train d'étouffer nos enfants ou mettre plein de règlements ou plein de jugements. Mais je dois être comme le Seigneur, être rempli d'amour et compatissant et ne pas irriter nos enfants, être sensible à ce fait-là. Amen. Je pense que c'est un fait aussi, des fois, de nos maisons ressemblent à l'Ancienne Alliance. Il y a des maisons de certains chrétiens qui sont vraiment sous la loi et il n'y a que des restrictions, il n'y a pas de grâce. Les enfants doivent... Pour ne pas hériter nos enfants, je pense que c'est important aussi qu'ils puissent connaître la grâce comme Dieu a fait connaître, nous a fait vivre, nous a fait goûter à sa grâce. Quand on comprend cette grâce que nous avons reçue, on est en mesure vraiment de transmettre cette grâce et de l'étendre sur la vie de nos enfants. Et donc, vraiment d'avoir une relation de confiance avec nos enfants, de pouvoir les laisser respirer. Et comme il n'y a pas juste des choses, des ne pas dans la parole de Dieu, quand Dieu met des choses, nous met des balises, c'est toujours pour la protection. De même, nous faisons avec nos enfants, mais qu'il n'y a pas seulement des ne pas dans notre maison, mais vraiment, il y a, oui, bien, de montrer à nos enfants, mais qu'est-ce que tu peux faire? Et vraiment de déclarer la vie, de parler des paroles de vie sur nos enfants. Je pense que c'est important de pouvoir bénir nos enfants, de dire qui ils sont, qu'ils puissent connaître leur identité, de savoir qu'ils sont pardonnés, qu'ils sont aimés de nous, qu'ils sont courageux, qu'ils ont reçu un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Et ça, c'est des choses positives qu'on peut dire. Et souvent, on est là et on hérite nos enfants en étant toujours en train de les reprendre sur des petites choses et on picosse. Et vraiment, ça fait juste les irriter et ça les éloigne vraiment du cœur de Dieu parce qu'ils se disent, bien, ils vont avoir de la difficulté à voir Dieu comme étant un bon père si nous sommes toujours là en train d'irriter et de reprendre nos enfants et de toujours pointer leurs fautes. Donc, c'est vraiment important de pouvoir parler la vie, déclarer la vie. La parole de Dieu nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et aujourd'hui, vous voulez relâcher la vie. Il n'est jamais trop tard pour déclarer, changer l'atmosphère dans votre maison. Et c'est très important de créer dans votre foyer une atmosphère vraiment de vie. Et ça va faire en sorte que vos enfants, au lieu d'être irrités, ils vont sentir vraiment la grâce et la bonté de Dieu. Et une des façons qu'ils vont vivre la bonté de Dieu, c'est aussi lorsque les enfants voient que le père respecte la mère, lorsqu'il y a vraiment un respect mutuel dans la famille. Et je veux attirer votre attention dans Éphésiens chapitre 5, au verset 25, il est écrit, donc Éphésiens chapitre 5, verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Donc, le mari doit vraiment aimer son épouse. C'est vraiment la chose que l'épouse a besoin de ressentir. C'est l'amour de son mari. Certainement, elle veut être respectée, mais premièrement, la chose qu'elle a besoin, vraiment son désir ou son besoin prédominant, c'est vraiment l'amour, ressentir l'amour. Et pour le mari, en fait, c'est le respect. Donc, au verset 28 encore, c'est ainsi, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Mais au verset 33, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, le besoin prédominant chez le mari, c'est de se sentir respecté. Pour avoir de l'ordre dans la famille, ce qu'on veut faire, c'est, oui, donner un encadrement spirituel, vraiment être un modèle à ce niveau-là. Oui. Mais si, par exemple, dans un couple, il y a un mari et puis il a du mal à être vraiment un bon leader, et la femme, moi, je l'ai déjà vu. Ma femme et moi, on était dans un foyer chrétien en visite. Et puis la femme disait à son mari, devant tout le monde, devant ses enfants et devant nous, « Ah, mon mari n'est pas un leader. Vraiment, il y a vraiment des grands problèmes. C'est pas un leader, il est un mauvais père. » Et puis elle déshonorait son mari
devant les enfants et devant les invités. Et c'est vraiment la recette pour le désastre dans un foyer. Absolument. Et puis peut-être c'était vrai qu'il n'était pas un bon leader à ce moment-là. Mais l'épouse, en fait, l'empêchait d'être un bon leader par ses paroles de mépris, de déshonneur. Donc les enfants ne pouvaient pas respecter leur père. Et en plus, imaginez cet homme qui se fait déshonorer même devant les invités. C'était une recette pour vraiment garder la situation et la rempirer. Souvent, il y a des épouses qui ont un caractère très fort. Et des fois, ça peut être étouffant pour le leadership de leur époux. Et c'est vraiment important, nous, en tant qu'épouse, de laisser la place à notre mari d'être un leader, même si c'est pas comme naturel dans leur caractère d'être un leader fort. Hein? C'est pas tous les hommes qui sont comme ça, mais je pense que Dieu les a créés pour qu'ils soient des leaders, pas des dictateurs, évidemment, mais vraiment, c'est que la famille puisse sentir que le papa, que le père, c'est le leader. Et c'est très important que la femme puisse honorer son mari avec ses paroles, qu'il puisse sentir le respect de sa femme et de ses enfants. Et c'est comme ça qu'un mari, un époux peut être un bon père et un bon époux, mais aussi un bon leader pour sa famille. C'est sûr que quand on parle, par exemple, le texte biblique qu'on vient de lire ici, et on pourrait prendre le temps, même au verset 22, donc Éphésiens 5, verset 22, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. » Bon, la société va voir ça et va s'imaginer, en fait, que la parole de Dieu, elle est démodée et puis que vraiment, c'est un appel à la domination de la femme. Mais ce n'est pas du tout ça, parce que le texte, en fait, nous dit au verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église », ce qui veut dire que le mari doit tellement aimer son épouse qu'il est prêt à mourir pour elle. Donc, si le mari aime, chérit sa femme, il est même prêt à lui donner sa vie, il ne va jamais la déshonorer, l'abuser, la dominer. Non, il va y avoir une communion dans le foyer. Il va y avoir une communication. Et c'est vraiment la mentalité de Dieu qu'on veut prôner. Parce que la société va avoir une façon de voir les choses et la société peut même interpréter la parole de Dieu qui ne dit pas ce que la société dit. Nous, ce qu'on veut faire, c'est croire la parole de Dieu qui ne change jamais. La société change d'idée constamment. Il y a des changements même dans les derniers mois. Il peut y avoir des changements constants dans la société. Mais la parole de Dieu demeure intacte, elle demeure toujours pareille et la formule de Dieu fonctionne éternellement. Donc, on veut modeler notre foyer et marcher dans la bénédiction de l'Éternel parce que nous suivons ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça, une façon de le faire, c'est la parole nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être constamment renouvelé vraiment par la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir la mentalité de Dieu dans notre famille. Si on est influencé par les émissions ou les pensées du monde, eh bien, ça va être le monde qui va dominer dans notre famille. Mais pour que la bénédiction de Dieu règne dans notre foyer chrétien, eh bien, c'est important de pouvoir aller puiser les principes sur lesquels on base notre famille dans la parole de Dieu et de ne pas se conformer à tous les changements. On sait que la société change, les mentalités et les mœurs changent, mais nous, si nous sommes déterminés d'avoir les valeurs du royaume, les valeurs de Dieu dans notre famille, vraiment, déjà, on a une base, vraiment, on a les bases profondes pour construire un foyer solide. Amen. Et dans Proverbe 15, verset 5, maintenant, si le mari accepte sa responsabilité et l'épouse aussi, donc il y a un respect mutuel, il y a de l'amour, de l'honneur. En passant, je veux juste dire une chose. Comme nous avons un chef, oui, Christ est le chef, amen, mais on comprend, le chef ultime, mais on comprend qu'on a quand même deux têtes. Mon épouse et moi, on a chacun notre tête, on va avoir des pensées différentes, on va raisonner parfois d'une façon différente. Mais pour s'honorer, s'il y a vraiment un désaccord, c'est important de se retirer et ne pas être en désaccord devant les enfants. Comme ça, on peut parler en privé et dire, bien, moi, je pense qu'on devrait faire telle chose, et puis mon épouse peut s'exprimer, et on arrive vraiment à un accord en privé, et là, on retourne vers les enfants pour dire, voici ce que nous avons décidé de faire ou ce qu'on décide de ne pas faire. Exact. Parce qu'il faut vraiment être dans l'unité et on veut que nos enfants nous respectent. Mais si le père déshonore la femme, par exemple, mais pourquoi tu penses ça? C'est stupide. Et puis là, il y a vraiment ce déshonneur. Bien, on est en train d'entretenir et de promouvoir le déshonneur dans la famille. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Et remarquez bien maintenant, dans Proverbe 15, verset 5, « L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence ou avec sagesse. » Donc,
Un jeune, par exemple, un enfant va accepter d'être corrigé s'il voit vraiment un modèle d'honneur, un modèle d'amour. Et puis, si on comprend aussi qu'on va vivre notre vie chrétienne à la maison, on va honorer le Seigneur en marchant dans l'honneur en ce qui concerne sa parole. Et une autre façon maintenant, une autre chose. Donc, on a déjà déterminé un encadrement spirituel. Une autre chose très importante, c'est vraiment de marcher dans l'intégrité au niveau de nos paroles. Tellement. Au niveau de nos paroles. On l'a déjà dit, on va se bénir, oui, mais non seulement ça. Dans Jacques, chapitre 5, au verset 12, donc Jacques, chapitre 5, au verset 12, nous lisons « Que votre oui soit oui et que votre non soit non ». Ceci veut dire, si je m'engage envers mes enfants, je dis, par exemple, ma fille va être dans un récital à l'école, admettons, et je lui dis, je vais être là, je vais aller te regarder. Ou, par exemple, je vais vous inviter, on va aller au resto tel jour, telle heure, ou on s'en va en vacances, on s'en va à Walt Disney, par exemple. La parole de Dieu me dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Donc, si je m'engage avec mes paroles, que je puisse honorer, que je respecte mes engagements. Si je ne respecte pas mes engagements, bien, mes enfants vont avoir du mal à me respecter et respecter Dieu. En fait, c'est l'intégrité de Dieu que nous devons manifester, nous, en tenant notre engagement dans nos paroles. Si je dis à mon enfant, je vais lui acheter un vélo rouge, par exemple, mon enfant doit avoir entièrement confiance en moi que ce que j'ai dit, je vais l'accomplir, ça va se réaliser. Nos enfants, nous devons créer un environnement où nos enfants savent que ce que nous disons est vrai et que ça va s'accomplir. Et donc, ça crée un sentiment de sécurité, un sentiment de confiance aussi. Et certainement, si on est des parents qui ne tiennent jamais leurs paroles, les enfants vont dire, bien, si mes parents ne tiennent pas leurs paroles, ça veut dire qu'il n'y a personne, je peux faire confiance à personne parce que, bien, en fait, les gens ne tiennent pas leurs paroles. Donc, certainement, Dieu ne tiendra pas sa parole non plus. Donc, on est en train d'établir un exemple à vie ici, là. Et donc, au même titre, si je donne une conséquence à mon enfant parce qu'il a mal agi ou qu'il a été désobéissant, eh bien, je dois tenir cette conséquence, je dois me tenir. Si je dis, tu es puni pendant une semaine, tu es privé de telle chose pendant une semaine ou, bref, je dois vraiment exercer de la patience, de l'amour, tenir ma parole dans l'amour, mais aussi pour créer un respect entre le parent et l'enfant, dire, quand ma mère dit quelque chose, c'est vrai. Quand maman dit quelque chose, ça se réalise. Vraiment, d'un sens ou de l'autre. Vraiment que vos enfants puissent voir, que vous puissiez être un modèle d'intégrité dans vos paroles pour vos enfants. C'est tellement important, ça va changer tout le regard que vos enfants ont sur le monde, sur les gens et primordialement sur Dieu. Puis en se rappelant, en fait, qu'on est en train d'être un modèle de Dieu, là. On est en train de représenter Dieu le Père à nos enfants. Donc, si, par exemple, j'ai dit, écoute, si tu fais ça, je vais être obligé d'imposer telle conséquence. Puis après, si je fais rien, ben mes enfants ne me respecteront pas. Il n'y aura aucun respect. Mais respect. si je respecte ma parole, mes enfants vont voir aussi, OK, quand mon père parle, comme tu viens de dire, il y a vraiment des conséquences. Ceci dit, on veut être connecté au Saint-Esprit. On veut toujours rester connecté au Saint-Esprit. Je me souviens dans le passé, j'avais déjà dit, il va y avoir telle conséquence. Et après, je ressentais que le Seigneur me disait, relâche ton enfant, représente mon cœur envers ton enfant. Et puis j'ai dit... Ton cœur de grâce. Ouais. Et là, j'ai passé du temps, j'ai eu une rencontre avec une de nos filles, puis j'ai dit, écoute, j'ai dit que tu aurais telle conséquence. Mais je veux que tu comprennes que notre Père céleste est gracieux, il m'a pardonné, et moi, je veux te pardonner de telles conséquences. Mais je veux que tu comprennes que c'est une grâce. Là, je prends le temps de souligner. C'est pas que j'ai oublié et que je ne suis pas sérieux dans mes propos. J'étais sérieux, mais j'ai choisi d'exercer la grâce et de dire, voici, tu étais supposé de vivre telle conséquence. Mais là, si tu es vraiment comme repentante, là, je vais annuler cette conséquence. Est-ce que tu acceptes? Et puis, oui, il va y avoir l'accord de notre enfant à ce moment-là. Oui, absolument. Et il faut savoir vraiment que quand on élève des enfants selon le cœur de Dieu, le Saint-Esprit, notre meilleur conseiller, que vous soyez en couple ou que vous soyez monoparental, que vous soyez des grands-parents, vraiment, le Saint-Esprit est notre conseiller le plus précieux, notre guide. Et puis, nous voulons toujours suivre ses instructions pour élever nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Et vraiment, c'est primordial d'être connecté, d'aller dans le lieu secret pour recevoir les instructions de Dieu, pour toujours renouveler selon chaque saison, chaque jour,
Hein? Chaque jour, nos enfants vont vivre des défis, font face à des situations et ils vont souvent avoir, ils vont avoir besoin de nous pour que nous puissions leur donner des paroles de sagesse, des conseils. Et nous trouvons ces conseils et cette sagesse dans la parole de Dieu et dans sa présence. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Donc, vraiment, vous voulez prioriser votre relation avec le Saint-Esprit pour avoir un foyer béni, pour toujours recevoir les instructions du moment du Saint-Esprit, les conseils les plus riches, les meilleurs. C'est lui qui connaît vos enfants et ne pas répliquer, reproduire forcément un modèle. Il y a un modèle global, mais chaque enfant a besoin de recevoir l'attention spécifique, des soins différents. Et une dernière chose qu'on veut voir aussi, c'est qu'en fait, on doit être un modèle dans nos attentes communiquées. Dans 1 Corinthiens 13, verset 5, donc 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, « L'amour ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Donc ici, en parlant de la charité, mais l'amour ne soupçonne point le mal. Une chose importante, c'est que si j'ai une attente que mes enfants vont honorer le Seigneur, si j'ai une attente et je communique mon attente, et vraiment, je ne soupçonne pas le mal, je n'imagine pas que mon enfant fait des choses, des mauvais coups, et là, je ne suis pas suspect, mais je suis plutôt dans l'expectative que mon enfant va honorer Dieu, va toujours être honnête avec moi, envers nous. Et tout ça, notre enfant aussi ne veut pas nous décevoir. Il va dire, bien, mon père ou ma mère s'attend que je vais honorer Dieu, donc je vais honorer Dieu. Donc, je suis en train de semer la foi, de la foi dans leur cœur, et puis on va voir une récolte aussi d'un bon comportement. Ça, c'est très important. Mais si on est toujours en train de soupçonner le mal chez notre enfant va dire, eh bien, on est en train de conditionner notre enfant à croire que finalement, on s'attend au pire. Et puis, là, on est en train de prophétiser sur leur vie. Ils vont faire toutes sortes de choses terribles. Mais si on est en train d'être un modèle à ce niveau-là, je m'attends au meilleur, on va voir le meilleur. Et aussi, en terminant, la chose importante, c'est d'être un modèle aussi au niveau de notre loyauté l'un envers l'autre. Donc, on veut s'aimer, s'honorer et être loyal. Et puis, si vous avez ça dans votre foyer, vous marchez dans l'amour, l'honneur, dans des attentes de bénédiction, dans votre communication, dans un encadrement sain, votre famille va vraiment expérimenter la présence de Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Et aujourd'hui, on veut vous encourager à croire que le Seigneur est capable de transformer votre couple, votre famille, votre vie avec vos enfants, que l'Esprit de Dieu est capable de vous inspirer et vous diriger en toutes choses. Et si vous voyez, il y a des choses qui sont comme dans le désordre en ce moment, croyez que Dieu est capable d'amener de l'ordre comme vous adoptez sa façon de voir les choses. Amen. C'est tellement important. Donc, on déclare sur vous vraiment la visitation du Saint-Esprit, la parole de Dieu, elle est possible pour nous. Si Dieu nous dit comment agir, comment marcher, c'est parce que c'est possible et on déclare que la foi augmente dans vos cœurs aujourd'hui et vous allez vraiment expérimenter la bénédiction de l'Éternel dans vos vies à tous les niveaux. Et si vous avez un comportement changé, c'est possible aujourd'hui. Le Seigneur vous aide à ce niveau-là également. Amen. Donc, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci chérie pour ce temps ensemble. Et puis pour vous à la maison, merci d'avoir été là. Et d'ici à notre prochaine rencontre, rappelez-vous de ceci. Vous êtes richement bénis.